Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, rendez-vous à Vincennes en nocturne. Le prix Le Parisien, une épreuve pour 4 ans et 5 ans, des femelles, 2100 mètres, grande et petite piste, départ Autostar. Une épreuve où il va falloir mixer étrangers et françaises. Quintet au féminin, quintet superbement intéressant à étudier, très belle course, on a des bonnes pouliches de 4 ans, des bonnes juments de 5 ans. J'ai essayé de faire un savant mélange entre les étrangères et les françaises, mais aussi entre la jeunesse et l'expérience, et là je parle des filles. C'est clair, j'avais compris, c'est pas un message personnel, ça va aller. Non, je ne me permettrai pas. On va écouter votre sélection Emmanuel. On attaque avec le numéro 1, Donna di Quattro, devant le 15, USA Jocelyn, le 5, Night Points Lucie, le 8, Saphir B, le 2, Bayakeno, le 16, Sister Danny Barr, le 4, Alpine du Rib, et le numéro 7, Rising America. Oh, quelle prononciation, c'est un rêve. Allez, on rebondit sur votre favorite, l'As Donna di Quattro, qui a montré beaucoup de vitesse dans son pays d'origine. Oui. La Suède, elle a même couru au niveau d'un groupe 1 à Solvalla. Elle débute en France, en général on a toujours dit, avec les étrangers ou les étrangères, la première fois c'est la bonne. C'est souvent la bonne, c'est pas toujours, mais souvent, chaque mot a son importance. C'est personnellement une jument que je ne connais pas beaucoup plus que vous, je suis allé voir quelques vidéos, mais ce qui m'attire chez elle, c'est qu'elle a des lignes intéressantes en Suède, elle a couru le groupe 1 en étant malheureuse, elle a battu des juments qui ont des lignes avec celles qu'on connaît sur notre sol. C'est un tandem redoutable, c'est le tandem de Tumble Dust, le gagnant du dernier Critérium Continental l'hiver dernier, on parle déjà d'hiver. C'est Björn Goop, c'est une référence absolue. C'est clair. Des ferrets des postérieurs, elle ne l'a pas été depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans. Elle a un numéro 1 dedans qui est favorable, l'entraîneur est très confiant, le driver que je connais bien est très confiant. Ça sent bon, c'est limite une jument un peu en retard de gain. Je ne dis pas déclassé, mais en léger retard de gain. Les lignes sont bonnes, l'entraîneur est très adroit, le pilote est bon. On y va. On y va, on va vous faire confiance, on va surtout lui faire confiance. Le numéro 15, USA Jocelyn, impressionnante depuis ses débuts, 9 victoires, 5 accessites en 15 sorties. Elle excelle sur les courtes distances, on va le voir, avec sa victoire dans le prix Eva, c'était à 2100 mètres, grande piste, couru le 26 juin dernier à Vincennes. Elle est en tête et là, elle va faire qu'une bouchée de ses adversaires. Là, ce jour-là, il y avait elle et les autres. Des ferrets des 4, comme elle le sera ce vendredi soir, Jean-Michel Bazir, tranquille. La jument depuis a répété en gain. Ensuite, au monté, ça ne l'a pas fait. Au travail, Jean-Mi était assez satisfait du travail sous la selle. À Vincennes, lors de la course, ça n'a pas été du tout. C'était pas du tout la vraie usage au sein. Je la reprends, ce déféré des 4, parce que Jean-Michel Bazir est confiant. Et quand Jean-Mi est confiant, on le suit religieusement. Val-Royal dans le GNT, il était confiant, sans enraînement pour la première fois. On a vu Val-Royal s'imposer, battre Venosque du Minel. Personnellement, j'y croyais pas avant le coup. Là, usage au sein, je vous conseille vraiment de la garder au pire en 3 dans votre sélection. C'est la base la plus fiable de la course. Jean-Mi est confiant, à partir de là, on y va. On y va. Derrière le numéro 5, 9 Points Lucie, véritable métronome en Suède. Elle vient de débuter victorieusement pour ses premiers pas en France. C'était en gain. On en attend une logique confirmation. En plus, c'était plaisant ce jour-là, Philippe, parce qu'elle gagnait vraiment en jument déclassé. Au dire de Jürgen Wellstom est confirmé par le pilote du jour, Gabriele Gelormini, et le tandem est reformé. Ça sent très bon, le numéro est parfait, le clair. 5. 2100, je ne pense pas que ça la gêne, une concurrente étrangère gênée par les parcours de vitesse, j'en connais que peu. Les lignes là encore sont bonnes, il y a des lignes notamment avec Donna di Quattro. Je pense que Donna di Quattro est un peu supérieure en qualité et en valeur intrinsèque. Maintenant, celle-là, elle a l'expérience et surtout, elle a déjà gagné en France. Tous les feux sont ouverts, là aussi. On va lui faire confiance. Derrière le numéro 8, Saphir B, pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Elle aussi, elle s'est illustrée en Suède, en Italie, en France. Autant dire qu'elle s'adapte à tous les tracés. Là aussi, ça semble être une base quand même assez solide. Moi, j'aime bien. C'est une chance. Une base, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, Philippe, parce que c'est pour dire que voilà, je ne peux pas non plus être sur la même longueur d'onde, sinon ce serait même pas drôle. Trêve de plaisanterie. L'hiver dernier, à Vincennes, sur la grande piste, elle gagnait bien avec Björn Goop au sulky, encore lui. Sauf qu'elle est un peu braquée dans les tournants. Corde à gauche, c'est peut-être pas sa tasse de thé. Là, on est sur la petite piste, c'est le petit bémol. Deuxième petit bémol, le 8. C'est pas trop gênant parce que la vitesse, elle l'a. Et le troisième, Mathieu Abrivard n'est pas très en forme en ce moment. Donc voilà, je la garde comme chance théorique
certaine, pas comme base. Bon, elle partira en tout cas avec ma confiance personnellement. En 5e position, le 2, Baya Keno, qui reste sur 3 deuxièmes places. Alors elle possède vitesse et tenue. Ouais. Là, moi, par contre, j'ai un petit bémol. Tony Le Belair va la découvrir. Ça vous inquiète pas? Non, parce que Tony est en réussite en ce moment. Il a fait un coup de 3 il y a de cela quelques jours sur 2 hippodromes différents. Eric Raffin et Mathieu Rivard connaissaient bien Baya Keno. Ils ont opté pour une autre jument dans la course. Ça, c'est peut-être plus gênant. Maintenant, j'aime beaucoup Baya Keno. C'est une pouliche qui a de la classe, qui a beaucoup de vitesse, qui aurait été mieux sur la grande piste et sur plus long, mais sur 200 mètres, elle s'allait très très vite. Je crains qu'elle soit prise de vitesse en partant, mais elle va finir, ça c'est sûr. Après, elle a un numéro en dedans, elle est en forme, les lignes sont très bonnes. Deuxième de Bélina Josselin, qui sera à moitié déclassée un an. Deuxième de la championne Billy de Montfort. Et à chaque fois, on laissant des impressions visuelles. Il y a le doute qu'elle soit prise de vitesse en partant. Il y a le doute qu'elle soit mieux sur la grande piste que sur la petite. Mais ça reste une pouliche de cœur. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Cédric Hercéran, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. J'ai emmené ce matin faire un petit tour à Argentan, elle a bien travaillé. Dès lors, elle sera certainement au top pour ce bel engagement. Si elle n'est pas trop défraîchie de toutes les courses de la saison, ouais, elle me paraît bien. On peut l'envisager dans le tiercé, voire dans le quintet. Si elle répète ses dernières courses, normalement elle devrait être à l'arrivée. Bon, voilà, c'est pas une confiance aveugle, mais enfin bon, c'est plutôt positif. On va s'en méfier. Un petit bonus pour finir cette émission avec Christophe Meyer qui a été à la rencontre de Joël Allais qui présente le numéro 4 Alpine du Rib que vous avez placé en 7e dans votre sélection. On l'écoute, écoutez bien la fin de l'interview. C'est une jument qui démarre bien, qui ne cause pas de problème particulier dans un parcours, si ce n'est qu'il faut la cacher. Bon, avant le coup, une chance pour une place, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence étrangère. Je sais pas, j'ai pas fait le papier, c'est vous qui me le dites. Maintenant, je sais que j'ai plus qu'une chance que pour une place. Je croyais que j'allais faire mieux, mais tant pis. Voilà, c'est sympa. C'est dit. C'est sympa, il y a de l'humour et il y a de la confiance, parce que Joël Allais, quand même, quand on sait entre les lignes, qu'on pratique un peu la langue de Joël Allais, qui, en vieillissant, découvre certaines facettes, notamment l'humour, mais c'est très sympa. Et ça veut dire qu'il est un peu confiant. Oui, il est un peu confiant. On va s'en méfier. Oui. Déféré des 4 en plus. Ouais, c'est pas mal. Emmanuel, on se quitte avec la pépite du jour dans la première. Dès la première, le numéro 1, le 101, Hugo Onwood. C'était très bien la semaine dernière à l'attelé, en retrait, en vue de cette course aux montées, sa discipline de prédilection. Il y a un très bon lot, il y a de l'opposition, mais j'aime bien. 101, Hugo Onwood. C'est fait, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.